Et si on se vengeait de tout le mal qu'on nous fait? Pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire du mal aux autres pendant que eux aussi nous ont fait du mal? De leur rendre le même mal qu'ils nous ont rendu. Alors aujourd'hui, nous allons parler dès le commencement ce que Dieu a voulu par rapport au rapport entre humains, à ce que nous devrions faire lorsque l'on nous fait du mal et qui est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Le cinquième épisode d'aujourd'hui, nous parlons d'un aspect très important dans le rapport entre les humains. Au départ, au commencement, ce que Dieu a voulu, la manière dont Dieu a voulu que les hommes vivent. Parce que Dieu savait que l'homme ayant péché, devait y avoir des limites. Dieu devrait rester au contrôle. Et il y a des domaines que Dieu a retirés à l'homme. Même s'il lui avait donné la domination sur tout, il lui a dit « à moi la vengeance ». Voici ce qui se passe entre deux frères. Mais écoutez, Genèse chapitre 4, le verset 15, ce qu'il nous dit. L'Éternel lui dit « si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. » Alors le 25e message pour aujourd'hui, c'est que à Dieu seul est la vengeance. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous lui ressemblons, s'il est Dieu et que nous sommes ses enfants, celui qui nous fait du mal, c'est à Dieu qu'il fait du mal. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui se venge. Il ne veut pas que nous le fassions parce qu'en réalité, nous avons vu ça dans les points passés, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle. Dans l'homme, il n'y a rien d'autre que le souffle. Et ce souffle, c'est la vie de Dieu qui est en lui. Alors c'est le prolongement de Dieu qui se trouve en nous. De telle manière que nous, en tant qu'individus, il y a des domaines que Dieu se réserve. Il dit, celui qui vous fait du mal, il fait du mal à moi. Alors, je me vengerai. Mais ce n'est pas à vous de le faire. Mais pourquoi Dieu? Pourquoi ne nous laisses-tu pas dealer nous-mêmes avec cette histoire? En finir une fois pour toutes et faire à ce que les personnes qui nous ont fait du mal, nous les remettions à leur place de telle manière qu'ils n'osent plus jamais faire ce qu'ils nous ont fait. Rendez-vous compte, frères et sœurs, que Dieu n'a pas voulu cela. Pourquoi? Parce que la vengeance est une sorte de jugement. Celui qui se venge, il a jugé. Il a regardé des actes, il s'est dit, ceci n'est pas acceptable et voici la sentence, ou bien voici ce qui doit être rendu à cette personne qui a fait du mal. Et pourtant, cela n'est pas du domaine de l'homme. Cela n'est pas du ressort de ce que Dieu a donné à l'homme. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, au verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Voilà ce que dit le Seigneur. À lui seul la vengeance. Seul lui sait qu'est-ce qu'il peut faire à celui qui a fait du mal. Car ceux qui nous font du mal, ceux qui te font du mal, ne font pas du mal à toi, mais ils le font à Dieu. Alors ça demande d'avoir une profonde connexion et une profonde conviction du fait que notre vie appartient à Dieu totalement, que rien ne nous appartient, que nous sommes de Dieu et que celui qui essaie de venir contre nous, en réalité, il se met contre Dieu. Alors, lorsque nous avons cette révélation, nous avons une grâce parce que nous comprenons combien nous avons de la valeur. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas nous embrouiller. Et nous avons un Dieu tellement grand et tellement puissant qui va s'occuper de ce que nous aurions dû nous occuper en disant que c'est moi qui dois régler cette affaire. Alors Dieu n'a pas voulu que quelqu'un tue Caïn. Et pourtant Caïn venait de tuer. Caïn tue son frère. Dans le jugement des hommes, celui qui a tué, on doit aussi le tuer. Alors, il dit, même si tu as tué ton frère, tu ne mérites pas d'être tué de l'autre côté. Alors, que personne ne te touche. Car celui qui te touchera m'aura touché moi, Dieu. Celui qui te fait du mal, il fait du mal à Dieu. Alors, la question qui va arriver, ça sera, alors pourquoi la loi qui dit œil pour œil, dent pour dent? Eh bien, rendez-vous compte que l'homme est devenu tellement mauvais, tellement méchant, que Dieu a donné la loi. Mais la loi a un esprit derrière elle. L'esprit derrière la loi, c'est un esprit qui essaye de diminuer les effets. Parce que les hommes ont commencé pour un œil à prendre 10 yeux. Pour une dent à enlever les 32 dents. Et cela est devenu un problème jusqu'à ce que Dieu a dit à Moïse, je vais donner une loi qui va un peu créer l'équité. N'exagérez pas lorsque vous rendez sentence. C'était pas ça la volonté de Dieu au départ. Dieu ne voulait même pas que pour une dent, une autre dent soit ôtée. Mais quand l'homme est devenu tellement rebelle, alors Dieu a dû mettre en place
quelque chose pour pouvoir réguler cela. Il a dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, ou bien ce qu'on appelle la loi de Talion. Ce qu'on a fait, n'exagérez pas, n'allez pas au-delà de ce que on vous a fait. Ça, c'est l'esprit de la loi. J'amène cette parenthèse juste pour expliquer cela. Mais pour comprendre Dieu et son vouloir, il faut aller au commencement. Dieu n'a pas voulu que pour la vie d'Abel qui a été ôtée, on ôte à Caïn aussi sa vie. C'est ça notre Dieu. Alors c'est lui seul qui peut se venger. C'est lui seul qui sait exactement quel jugement prononcer contre ceux qui font du mal. Voici ce que Paul a dit à Timothée et qui va nous aider à savoir exactement comment nous comporter envers ceux qui nous font du mal. Ça ne veut pas dire qu'on doit continuer nécessairement à les accommoder et à se mettre en danger. Regardons ce qu'il a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 14. Alexandre l'orfèvre a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. Le verset 15. Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. Voici la vie d'un enfant de Dieu et le comportement d'un enfant de Dieu. Paul, il donne un avertissement à son fils Timothée. Il y avait un homme qui s'appelait Alexandre, c'était un orfèvre. Il a fait beaucoup de mal à Paul. Paul n'explique pas de quoi il s'agissait, mais il tient à souligner en disant « c'est Dieu seul » qui lui rendra ce qu'auront valu ses œuvres. Alors il donne aussi un avertissement à Timothée, il lui dit, toi aussi fais attention, parce que ceux qui nous font du mal, nous devons avertir les autres afin qu'on ne leur fasse pas aussi du mal. Mais ce n'est pas à nous de juger et ce n'est pas à nous de prononcer des sentences, de nous venger, de créer des situations telles que eux aussi tombent dans le piège comme une rétribution de ce qu'ils nous ont fait comme mal. Voilà, le 21e point, c'est que à Dieu seul est la vengeance. Alors, soyons en paix, ayons la tranquillité, sachant que notre Dieu sait, voit, connaît tout. Ayons la paix parce que c'est à lui qu'on a fait du mal. Alors, si on a fait du mal à Dieu alors que c'est l'être suprême, ne vous en faites pas. Il va s'occuper de ça. Le point numéro 22 pour cet épisode, c'est que on rendra compte à Dieu pour tout ce qu'on a fait. Nous venons de parler du fait que à Dieu seul est la vengeance, à Dieu seul est la rétribution. Mais nous aussi longtemps que nous sommes concernés, tout ce que nous faisons, comme c'est Dieu seul qui prononcera le jugement, lui seul pourra nous demander des comptes pour tout ce que nous faisons. Pour tout ce que nous faisons en âme et conscience, nous paraîtrons en jugement. Alors, si nous sommes dans le groupe de ceux-là qui ont fait du mal aux autres, bien sûr que Dieu va se venger et la vengeance va tomber sur nous. C'est pourquoi il est très important que nous ne puissions pas toujours pointer du doigt l'autre. Il faut qu'on se rappelle que quand on dit que c'est à Dieu la vengeance, il ne faut pas qu'on pense que ce sont des choses étrangères à nous. Non, c'est que Dieu peut se venger et la vengeance tombe sur nous. C'est que le jugement tombe sur nous et c'est nous qui sommes jugés et c'est à nous que vient le châtiment. Donc nous ne pouvons pas prendre le point numéro 21 qui nous dit que à Dieu seul est la vengeance et ne pas comprendre cet avertissement parce que si Dieu doit se venger, c'est contre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a fait du mal. Alors, il ne faut pas que ce soit nous parce que Dieu nous demandera de compte. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est étranger à nous, que c'est aussi sur les autres que cette vengeance va tomber. Parce que l'homme a tendance à croire que c'est à lui seul qu'on a fait du mal et que ces gens qui lui ont fait du mal, Dieu, ok, j'accepte, Dieu va se venger et il va se venger contre mais si c'est moi, et si c'est moi qui ai fait du mal aux autres. Et si c'est toi qui as fait du mal aux autres, alors il faut que nous comprenions que pour tout ce que nous faisons, il y aura des comptes. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu pose la question à Caïn, qu'as-tu fait? Ça, c'est au commencement, c'est juste vers les premiers moments de l'histoire. Et vers la fin de l'histoire, et même jusqu'à aujourd'hui, même vers la fin de l'histoire, la même question sera posée. Dieu n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il posera la question à Phisère, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, il faut qu'on garde cela en mémoire, afin que cette vengeance dont on vient de parler ne tombe pas sur nous en nous posant ces questions de savoir qu'avons-nous fait. Alors il est important aussi de dire que tout le monde a péché. Si Dieu devait juger tout le monde, personne ne serait trouvé juste. C'est que sa sentence serait terrible parce que personne ne mériterait de paraître devant lui. Cette question, on la pose à un homme, qu'as-tu fait? À tout homme qui existe sur cette terre, Dieu va trouver quelque chose de mal. C'est là le besoin de la justification. C'est là le besoin de croire. Et nous avons dit cela dans les épisodes passés. C'est que la justification, c'est par la foi. Seule la foi nous permet de paraître devant Dieu. C'est que à celui qui a cru, il est
imputé un habit, comme Dieu a habillé l'homme d'une peau d'animaux qu'il avait tué, et il nous habille aussi d'une justification. C'est que Dieu nous trouve juste parce que nous avons cru en lui. Nous avons cru en Jésus, nous nous sommes dit, nous croyons en toi, nous croyons en ton sacrifice, nous croyons au fait que tu es mort pour nous sauver, et Dieu nous impute cette justification. Alors, qu'avons-nous fait? Oh, nous avons donné nos vies à Christ. Et quand Dieu nous regarde, il nous regarde au travers de Christ et nous sommes sauvés, sa colère ne tombe pas sur nous. Alors, pour tous les actes, pour tout ce que nous avons fait, il nous sera demandé des explications. Mais toi et moi avons besoin d'une justification à apporter. Et cette justification, ce n'est qu'en Jésus-Christ. C'est un seul acte. Il se passe en un seul instant, juste le moment où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Il t'accepte, il m'accepte, nous devenons ses enfants et nous ne sommes plus vus comme des antagonistes à Dieu, comme des personnes qui sont en constant combat contre le Seigneur. Le point numéro 23 pour cet épisode nous dit qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. C'est un principe général de la vie, c'est un principe général dans l'agriculture. Dans l'homme, ce qu'il plante, c'est ce qu'il sème. D'un avocatier planté, on ne va pas avoir des oranges, on ne va pas avoir des citrons. Alors, dépendamment de ce que l'on veut, de ce que l'on cherche, on se prépare et on sème. Il ne faut pas croire que si on fait quelque chose, on va s'attendre aux résultats contraires aux conséquences qui viennent de cette chose que l'on vient de faire. Et on ne peut pas continuer à faire la même chose et croire qu'à la fin, ça sera différent. Non, c'est impossible. Les Français disent que celui qui sème le vent, il récolte la tempête. Alors, Dieu nous a donné la liberté. Nous avons vu cela dans les épisodes précédents. L'homme est libre, l'homme a la capacité de choisir, de faire ce qu'il veut, mais un jugement viendra, on lui demandera des comptes. Malgré sa liberté, il ne peut pas faire certains choix et ne pas faire face aux conséquences. Genèse chapitre 4, le verset 12 dit « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà la conséquence du péché de Caïn. » Dieu dit, personne ne va te toucher, mais tu vas faire face aux conséquences. Moi-même, je vais me venger de ce que tu as fait. Et comme tu es laboureur, parce que nous avons vu que Caïn était cultivateur du sol. L'offrande qu'il avait apportée auprès de Dieu, c'était une offrande des fruits de la terre. Donc c'était très important pour lui la terre. Et Dieu est allé toucher à cet aspect important, à ce point qui était très important pour lui, c'était la terre. Il dit, tu cultiveras le sol, mais tu seras maudit. Tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Quelle malédiction! C'est qu'il va maintenant fournir des efforts. Il va être vagabond sur la terre et ça ne va rien produire. Et voilà d'où viennent les conséquences que nous aussi nous vivons aujourd'hui. Le fait que Adam, Ève, Caïn, les hommes qui nous ont précédés, qui sont représentatifs de la race humaine, ont fait ce qu'ils ont fait. Nous aussi, nous avons continué dans la même voie et nous faisons face aux conséquences. On cultive la terre et on n'a pas sa richesse. On regarde le monde, il y a un manque d'équilibre entre ceux qui travaillent dur et ceux qui le récoltent, entre ceux qui récoltent, ceux qui n'ont pas nécessairement trimé pour. Et tout ça, c'est des conséquences qui viennent du fait que l'homme a péché. Donc, on ne récolte que ce qu'on a semé si on se moque de Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu, il est tellement bon que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et après, il va faire une amnistie générale où tout le monde va entrer dedans, dans la barque et que tout le monde sera sauvé. On ne récolte que ce qu'on a semé. Ça, c'est le point numéro 23. Le point numéro 24 nous amène un peu plus loin dans le livre de Genèse, dans le chapitre 5. Là, nous avons carrément quitté les premières histoires avec Adam, Ève, Caïn, Abel. Mais nous commençons à voir la vie pendant ces premières années et nous tirons aussi quelques leçons. Nous allons juste parler de quelques points et puis nous allons clore cette série. Le point numéro 24, Dieu se garde des témoins sur la terre. Malgré que Dieu a maudit, il a donné des sentences, il a chassé Caïn, il a chassé Adam et Ève du jardin, mais il ne s'est pas complètement déconnecté du monde, mais il sait garder des personnes. Il sait toujours aller vers les gens qui ont une prédisposition à l'aimer et à le suivre, et il se garde des personnes malgré qu'il y a un monde aussi chaotique. Et ma prière, c'est que toi et moi soyons parmi ces gens. Voici ce que dit la parole de Dieu. Genèse chapitre 5, le verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Ce verset se trouve dans une généalogie, dans une liste de presque 12 générations de personnes qui ont vécu depuis Adam jusqu'à Noé. Parmi toutes ces personnes, lorsqu'on lit, on ne trouve rien d'extraordinaire.
c'est qu'ils ont vécu, ils sont morts. On donne les âges. Mais quand on arrive sur cet homme qui s'appelle Enoch, on tire un trait particulier. On dit qu'il a marché avec Dieu. La chose qui m'intéresse, marcher avec Dieu. Connaître Dieu, c'est aussi marcher avec lui. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si toi et moi marchons avec Dieu, c'est pas parce que nous connaissons la Bible plus que tous les autres. Il ne s'agit pas de prier plus que tous les autres. Mais il s'agit, dans la marche, d'avoir Dieu dans tous les aspects de nos vies. C'est que celui qui marche, il est dans un environnement. Il y a des choses tout autour de lui. Il y a des personnes tout autour d'elle. Cette personne-là, tous ceux qui l'entraînent, il y a des objectifs qu'il poursuit, il a des outils qu'il utilise, des endroits qu'il fréquente. Donc il marche, il avance, il étudie, il travaille, il fonde une famille, il fait beaucoup de choses, mais dans tout ça, il est dans une marche, dans une poursuite, mais il est avec Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu que l'on case quelque part pour dimanche seulement, à l'église, lorsque l'on va communier ou bien prendre des sacrements. Non, Dieu est un Dieu de tous les jours. C'est une réalité pour nous chaque fois, à chaque instant. Il y a très peu de personnes comme ça. Et Dieu se réserve ce genre de personnes. Ma prière, c'est d'être cette personne. Et je prie que tu sois aussi cette personne qui marche constamment avec Dieu. Et ce qui est intéressant de voir avec Enoch, c'est qu'on nous parle d'un temps avant, ça veut dire qu'il a vécu et puis à un moment donné, il a eu un enfant. Cet enfant s'appelle Méthusela. Juste pour la parenthèse, cet enfant, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre lorsqu'on regarde les âges qui sont décrits dans la Bible. Et Méthusela, le moment où il est né, c'est à partir de ce moment-là que la Bible nous dit Enoch marcha avec Dieu. C'est qu'il y a une claire distinction. C'est que la marche avec Dieu n'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose avec quoi il était né. De dire qu'il est né, il a marché avec Dieu toute sa vie. Non. Il a vécu jusqu'à la naissance de son fils. Et quand son fils est né, il a commencé à marcher avec Dieu. Et lorsqu'on s'y intéresse de plus près, on trouve que le nom Méthusela dit à sa mort viendra le jugement. C'est comme une préfiguration de quelqu'un qui, lorsqu'il meurt, un jugement est prononcé. Et c'est l'image de Jésus-Christ. C'est comme si c'est Jésus qui est rentré dans sa vie. C'est comme si un fils est né, parce qu'un fils lui était né, il s'appelait Méthusela. Mais toi et moi, un fils qui nous est né, c'était Jésus-Christ. Alors lorsque Jésus arrive dans notre vie, ce qui était avant, notre marche d'avant est différente de ce qui va suivre. C'est que nous commençons une marche avec Dieu. Et marcher avec Dieu, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas prier, ce n'est pas... Non, toutes ces choses existent dans la vie de celui qui marche avec Dieu. Ce n'est pas ça qui fait que la personne marche avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui est encore une fois conscient que tous les détails de sa vie sont associés à Dieu. Alors à ce moment-là, il ne peut pas compromettre. Parce que au moment où la compromission arrive, alors Dieu, on ne marche plus avec lui à ce moment-là. Mais lorsqu'on est conscient, on se dit non, ça ne peut pas rentrer sur cette trajectoire. On tamise ça, on va filtrer ça et on va continuer avec ce Dieu avec qui l'on marche depuis que le Fils s'est retrouvé. Notre Méthusela à nous, qui est Jésus-Christ à nous, s'est retrouvé dans notre vie. Le 25e point, nous servons Dieu avec nos propres moyens. C'est vraiment un sujet d'actualité. Dans l'Église, dans la vie des hommes de Dieu, aujourd'hui, il est devenu comme si on vient vers Dieu pour que Dieu nous donne des moyens. Alors que Dieu nous a déjà bénis, il nous a tout donné. Il veut simplement que les capacités qui sont en nous soient à son service. Alors, au commencement, dans les premiers chapitres de Genèse, nous voyons des exemples et j'aimerais que nous voyions la vie de Noé, un homme à qui Dieu a donné une mission. Genèse chapitre 6, le verset 14 à 16. « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Dieu donne une mission à Noé de bâtir un paquebot de l'époque à 3 étages, lui donne des détails, une œuvre monstrueuse, énorme, très grande et imposante. Et lorsqu'on y voit de près, Noé n'habitait même pas près des eaux, près de la mer. Ça veut dire que ça devait être quelque chose de colossal à construire. Mais Dieu, qui va financer ça? D'où viendra l'argent? Il vivait même dans un environnement qui était hostile à Dieu. Son œuvre devait être une œuvre de témoignage et de prédication. Les gens se moquaient de lui pour dire « rentre, sors, il n'y a rien, rien ne va se passer, tu es devenu fou ». Mais avec quels moyens allait-il faire ça? C'est avec ses propres moyens. Aujourd'hui, il y a une grosse tendance de puiser dans la vie des gens pour les missions des autres. Ce n'est pas de Dieu. Quand Dieu donne une mission, il donne aussi des provisions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas contribuer à l'œuvre de Dieu. Mais c'est comme on contribue à un mariage ou à un anniversaire. Ce n'est
n'est pas de ça que les gens qui se marient ou bien qui ont fêté l'anniversaire, ils vont commencer à vivre. Non, les dons sont les bienvenus. Mais nous ne pouvons pas prendre une mission que Dieu nous a donnée et aller imposer le côté financier à d'autres personnes. On prend juste ce côté des finances et de l'argent et des moyens, on met ça comme une charge sur les gens et on garde de l'autre côté, on dit le côté spirituel ou l'autre, vous ne touchez pas. Non, cela n'est pas de Dieu. Au commencement, c'est pas comme ça que Dieu a voulu que les choses se passent. Servons Dieu avec nos moyens et Dieu nous bénira. Servons Dieu avec ce qu'il nous donne. Si tu n'as pas assez pour faire ce que tu penses, c'est que peut-être que Dieu ne t'a pas envoyé à le faire. Oui, si Dieu veut que tu aies des milliers et des milliers de personnes, alors Dieu fera à ce que dans ton œuvre, dans ce que tu fais, à l'instar de Paul, parce que c'est l'exemple parfait à suivre, la Bible dit que c'était un fabricant des tentes, il faisait quelque chose à côté pour subvenir à ses besoins, et lorsque même les gens voulaient lui donner des choses, il dit quelque part que vous nous avez donné beaucoup de biens, mais nous n'avons rien réclamé auprès de vous. Nous aurions pu le faire, nous aurions pu le réclamer, mais nous n'avons pas voulu faire ça, parce que c'est pas le modèle à suivre, c'est pas comme ça que se font les choses. Aujourd'hui, c'est devenu un point de destruction de beaucoup d'œuvres et de mésententes, et qui fait que, au détriment du message, il y a une destruction de l'œuvre de Dieu. Les gens n'écoutent plus ce que Dieu veut dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés par tout ce qui est collatéral à l'œuvre de Dieu. L'argent, les moyens, l'influence, tout ça, Dieu donne. Mais nous ne cherchons pas ça dans l'œuvre de Dieu. On ne vient pas puiser ça là-dedans. Voilà, c'était le 5e épisode de la série sur les messages de Dieu à l'homme au commencement. Le prochain épisode sera le dernier. J'espère que vous avez été bénis. Abonnez-vous massivement, partagez ce message si vous êtes bénis, et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À très bientôt.